Alors maintenant, le moment qu'on attend depuis très très longtemps, c'est copier les normales d'un à l'autre et faire le nettoyage pour avoir un truc propre de chez propre. Alors actuellement, vous voyez, ici tout ça c'est cassé. Je me déplace, on voit que ça fait de drôles de zigzags en accordéon partout sur les tours ici. Partout on a raccordé, là on a des points durs comme ça, où on a dessiné notre loupe. On sent quand même qu'il y a un déchirement sur les bords à chaque fois qu'on a fait des raccords un peu YOLO. Là en bas c'est pareil. Vous voyez, il y a des bosses. Évidemment les endroits où on n'a pas touché, bah, c'est toujours bien. Et ici c'est pas mal du tout déjà de base, mais on voit là que c'est déformé. Ici on voit que ça s'étire pas mal, etc. Normalement tout ça, ça va être corrigé. Tout se passe bien, comme d'habitude. Alors, je fais une petite sauvegarde avant cette opération. Ça pourrait être utile d'y revenir. Alors je vais même faire une incrémentale, hop. Je choisis donc mon objet avec les beaux reflets comme source. Donc c'est reflet à copier. Et puis l'objet sur lequel je veux copier, je vais le renommer. Je vais dire côté, allez, un truc simple. C'est juste pour s'y retrouver là. Voilà. Donc, reflet à copier, je vais le copier sur côté. Je l'édite l'history, je le freeze transform. Mesh, transfer attribute. Et je vais copier les vertex normales en world ici, puisque mes deux objets sont superposés, puis en world et en close to point, parce que ça marche bien en général. On peut essayer les deux en fait. Si jamais vous voyez que ça marche pas, changez, essayez toutes les options là. Il y en a souvent une qui marche mieux que les autres. Il y en a souvent aussi qui marchent pas du tout. Dans le cas, bah ici par exemple, si on copie par UV, vu qu'on n'a pas d'UV, bah forcément ça marchera pas. Alors moi j'aime bien me placer à un endroit comme ça pour voir ce que ça fait. Et là, on dirait que ça a marché. Par contre, je vois qu'il y a quand même encore des petits défauts. Là, je pense tout de suite à supprimer l'historique, mais pas le non-deformer, hein, carrément l'history. Et j'ai vu que mon transfert attribute ici a disparu. Sinon, les deux objets restent liés et bah, tout ce qu'on modifie, ça marche pas. Alors, on voit ici, de nouveau, que c'est un peu cassé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La triangulation a quand même de l'importance parce que tout le long de l'edge ici, il va extrapoler les deux normales qui sont à chaque bout. Et donc l'ordre dans lequel on les raccorde, bah, forcément a de l'importance sur le résultat. Donc ici, si je veux que les voisines, ce soit plutôt celle-là, ben, vous voyez que là, mon reflet, il est mieux. J'ai plus le truc déchiré. Alors, il y a des autres endroits, mais bon, il y a plein d'endroits où en fait, on doit simplement déverrouiller notre géo pour reconstruire les détails. Si je vais appliquer mes matériaux, ce sera plus visuel pour savoir où s'arrêter. Donc j'agrandis la sélection jusqu'à mon petit bord en chrome. Alors j'étais trop loin. C'est pas affiché en temps réel là. Ça c'est le creux. Là je vais mettre du chrome. Et ici, je vais mettre de la vitre.
Voilà, je vais isoler ceci pour bien voir ce que je fais. Et maintenant il faut travailler méthodiquement et essayer de ne rien oublier, ce qui est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Commençons par, essayer de tout passer en smooth, parce que c'est pas le cas on dirait. Et là j'ai peut-être cassé mes reflets. Donc on vérifie les reflets là parce que vu que j'ai smoothé après avoir copié. Ah voilà, ça c'est pas bon ça. On va déverrouiller, on va recommencer l'opération. J'enlève l'historique. Et je regarde que tout est OK. C'est reparti, donc on va rechoisir à copier sur côté. Peut-être que ça va faire la même chose, mais alors on corrigera à la main. Mesh, transfert attribute. On veut copier les petites normales. Bon, on pourra peut-être essayer le closest along normal ici pour voir si ça corrige cette partie. C'est un petit peu long là, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est moins bien. Donc je vais retourner en arrière. Et je vais faire l'autre option. Le closest point. Et ça me fait la même chose en fait. Sans doute parce que bah il n'y avait pas de normal à cet endroit-là, donc je savais pas trop quoi faire. Dans tous les cas, cette partie-ci ici, je dois la déverrouiller. C'était prévu. Et je vais faire ça jusque au moins ici. Sur 2 étages. Je passe en sommet. Je déverrouille. Là tout a été recalculé. Elles sont vertes. Et je vais faire un average normal pour passer en smooth. Et normalement ici, j'ai un beau chanfrein qui s'est créé. Alors je sais pas pourquoi j'ai 2 edges aussi proches. Peut-être que l'une qui est là n'est pas nécessaire. On va continuer. Le prochain proche, on verra bien. Alors ici, je vais sélectionner l'edge du fond du raccord de porte, elle fait tout le tour. Je vais agrandir cette sélection. Là ça va bien déverrouiller le bord et cet edge de contrôle ici doit rester verrouillé. Donc c'est bien. Si je passe en sommet, je passe en sommet, voilà. On va déverrouiller tout ça. Même principe, on va faire un vertex normal average pour être sûr que c'est bien smooth entre les différentes faces. Par contre ici, au fond, on aimerait avoir une hard edge. Je vais la sélectionner partout, on dirait. Je passe en sommet, je désélectionne. Je déverrouille plutôt. Là on voit pas, mais il y en a 2 vertes normalement. Non, il y a une verte ici, très fine. Et bah, du coup je vais repasser en edge, pour faire en hard il me semble. Hard and edge. Voilà, là il a fait.
et puis je repasse en sommet pour verrouiller. Alors c'est sûr, c'est contraignant, mais c'est ce qui donne le mieux. Alors je suis pas sûr que j'avais bien supprimé l'historique tout à l'heure après avoir fait ma copie, donc il faut absolument le faire le plus tôt possible. Et non, je l'avais pas fait, il y a un transfert attribute 1. Ça veut dire que si je modifie le reflet à copier, ou que même je le déplace, donc pour éviter le lien qui pourrait tout casser entre ces deux objets, je vais faire un delete by type history. Et là j'ai plus mon transfert attribute, donc c'est bon. Ok. Donc là j'ai récupéré le tour de ma portière avec des coins qui sont superbes. Ah, peut-être pas celui-là. Là je vois que malheureusement il y a un petit problème. Alors comme je disais, l'ordre dans lequel on raccorde a de l'importance. Donc si je vais chercher celle-ci qui est parfaitement alignée de la même façon que celle-là, toutes celles qui sont entre les deux normalement vont être calculées par rapport à ces deux-là, et du coup c'est mieux. Celle-là je peux la verrouiller. Hop. Et maintenant si je regarde sans le maillage, alors c'est pas parfait, hein, on est d'accord. J'ai toujours ce petit tiraillement ici, parce qu'il aurait fallu une normale à cette hauteur-là, que ce soit bien. Mais franchement, on va pas se plaindre. Donc là, prochain détail de la porte, c'est ça. On essaie de se rappeler quel edge loop on avait mis à quel endroit. Je vais faire une sélection. Je zoome dessus et voilà, je vois qu'en fait ça change d'angle ici. Donc ça veut dire que je dois aller jusque là et sélectionner mes edges. Facile, c'est le raccord blanc. Pas désélectionner mais déverrouiller plutôt. Donc là je vais déverrouiller. Un petit average pour que tout ça soit lissé ensemble. Et en plus ça reverrouille mais normal. Donc voilà. Alors ça c'est pas la partie dont je suis le plus fier. Il y a pas mal de petits artefacts, hein. On n'a pas été super propre. Mais il y aura ici la poignée en chrome devant qui va faire que ça se verra pas trop. Alors, étape suivante. On peut aussi déverrouiller tout le bord ici pour avoir un raccord qui marche avec le toit. En fait, vu que c'est dans le même plan, il va rien se passer. C'est peut-être même pas intéressant. On voit ici qu'il y a des trucs bizarres qui sont passés. Ça devrait être dans le même groupe. Et lissé ensemble. Aïe aïe aïe, ça casse le bord. Finalement, ce qui m'embête, c'est cette face. Cette face. Et celle-là. Donc je peux faire une conversion de ma sélection. Je peux choisir Vertex V6. Et là, il va prendre en fait que les sous-vertex de cette face-ci, et pas celle d'à côté. Et donc là, je vais pouvoir désélectionner, enfin déverrouiller seulement
très localement face par face, ceux qui m'intéressent et ensuite, normalement si je relie ça comme ceci, et ben les verrouillés auront priorité sur les déverrouillés. Ça n'a pas marché ici, malheureusement. Alors en théorie, je dois pouvoir quand même copier ce que j'avais. Peut-être que si je fais le normal average. Ah, c'est fort ça, il me le casse à chaque fois. Il me reste une seule chance. C'est dans Mesh Display, le vertex normal edit. Si je clique sur le vert, il va faire la moyenne des deux logiquement. Et ça me le casse aussi. Bon bah là j'ai tout essayé. Mais je peux quand même pas venir corriger à la main, ou pire, si je le veux. C'est dommage. C'est très dommage d'en arriver là. Mais grâce au reflet en fait, on peut facilement trouver l'orientation qui convient. Vous voyez là c'est cassé. Là, je vais la tordre légèrement. Et ici je vois que j'ai un truc bien rectiligne. Ah c'est bon en fait. Pas plus compliqué. Donc ça c'est bien pour le détail quoi. Bon évidemment faut pas commencer avec ça parce que sinon on en a pour des heures, mais si c'est pour corriger localement un endroit où vraiment on a tout essayé, bah on a encore ça qui peut nous sauver la vie. Donc là je vois que ça continue, c'est ennuyeux. Donc j'essaie d'avoir un alignement le plus propre possible. Alors là ça devient difficile parce qu'en fait on a des faces tellement fines, on voit quasi rien dedans. Mais là-haut ça a l'air d'être aligné. Et voilà. Donc ça c'est bon pour cette partie. Je vois que là ça a l'air d'être cassé aussi derrière. On va faire un petit quelque chose. On a ici toute une petite courbe à déverrouiller aussi. Malheureusement là, comme on voulait gagner du temps, on a fait plein de triangles et donc on ne pourra pas sélectionner tout d'un coup avec une seule edge loop. Je les prends tous comme ceci. C'est le prix à payer quand on n'a pas la même réseau dessus en dessous avant de raccorder. On suit les petits accidents. Hop. On va y arriver.
Là, je pense qu'on peut considérer que c'était la dernière partie. Pareil, je convertis en average normal et on devrait voir ici la petite courbe se redessiner comme avant. Voilà, super, on a bien un truc en une pièce, comme si c'était la même tôle qui avait été pliée. Ah, c'est trop bien. Ah, j'adore. J'adore travailler comme ça. Alors, certes, c'est contraignant, mais le résultat, il est là, quoi. C'est contraignant, c'est ce que je disais. Il y a des bugs, malheureusement. On va essayer de relier ici ensemble, avec un peu de chance. Yes, ça marche. Alors quand on fait ça, faut toujours se méfier. Des fois, ça pète un peu plus loin. Mais ici, ça a toujours l'air bien. Je vais enregistrer ça. Alors là, malheureusement, on a un peu de chaos. Parce que sans doute qu'il n'y avait rien à copier, on devait être à côté de notre référence de reflet. Donc il n'a pas su copier quoi que ce soit. Et cette pièce-là, j'en suis vraiment pas sûr. Suivant comment on va faire le pare-choc et tout, on va peut-être la couper ici et tout jarter. Donc c'est pas grave. On travaillera tout en déverrouillé après. Alors là, si on veut récupérer notre passage de roue, c'est pareil, on va déverrouiller tout ça. Je peux partir par exemple de ça, agrandir ma section, et à nouveau, je dois m'arrêter ici sur les traits blancs, c'est-à-dire que la bleue, elle va être verrouillée, et la blanche ici, elle va être déverrouillée pour être calculée automatiquement et créer le petit chanfrein. J'agrandis encore une fois. Je sélectionne mes sommets, je déverrouille. Je fais un average normal, mais pas tout de suite. Je regarde où je suis arrivé d'abord. Il m'a bien déverrouillé tout. Ok, tout est déverrouillé. Ici aussi. Non, il en reste certaines. Il faudrait que je prenne au moins les 2 ou 3 premières rangées. Vertex, average normal, ça lisse tout, ça reverrouille. Je vais me faire un petit delete history pour être sûr que ce soit pas trop lourd, on sait jamais. Alors là, en fait, on a tout qui est cassé, mais on avait vu une petite astuce plutôt pour tricher et réparer ça. Donc on va le faire dans 30 secondes. Et d'abord, on va s'occuper de cette partie. Là, je vais tout déverrouiller parce que même ce que j'avais modélisé avant est mieux et que je sais pas quel genre de reflet il faudra pour cette partie. Je déverrouille et je reverrouille grâce au vertex normal, average normal. Donc ça salisse et ça verrouille en même temps. Alors là, c'est un peu triangulé, pas beau. Donc ce qu'on va faire, c'est déverrouiller le normal ici, comme ceci. Et on va leur donner une orientation, forcer toutes les normales de ces trois faces-là à être orientées de la même façon pour donner l'impression que c'est bien plat et qu'il n'y ait pas les triangles qui s'affichent. Donc pour ça, Mesh Display, et on peut utiliser le petit outil Vertex Normal Edit Tool par exemple, qui va permettre de plier nos normales comme on le souhaite. En cliquant sur l'axe vert, souvent ça fait la moyenne de tout.
Ici ça suffit, on n'est pas obligé de commencer à tordre comme ça. Donc voilà, donc ça progresse, c'est très chouette. Là je vois un truc qui est vraiment cool. C'est super, c'est super, c'est super. Ah bah pareil devant, hein, on continue, hein, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors commençons par le passage de roue par exemple. Je prends quelques poulies à l'arrache, j'agrandis ma sélection. Je m'arrête au trait blanc comme d'habitude. Je sais pas s'il rame aussi. Ah non, c'est des très fines faces qu'on voit pas. Regarde ici que je vais pas trop loin. Après oui, bon ici j'ai pas de reflet particulier à garder, donc même si tout est déverrouillé c'est pas grave. Et là je me suis bien arrêté au bon endroit, donc je convertis en sommet, je déverrouille, tout le temps la même chose, hein. Voilà, et oui je fais un vertex normal, average normal, ça lisse et ça reverrouille. J'ai un truc super. Regardez comme c'est pas déformé jusque tout au bord. Ça c'est génial. Alors la petite gouttière là on l'a un peu oublié. On va faire pareil. Donc je vais prendre un strip. Alors là l'astuce c'est qu'on aimerait garder une hard edge. Mais si on fait comme d'habitude et qu'on déverrouille ici la normale qui est sur le bord, en fait il va faire une moyenne entre la face ici de la petite gouttière et la face de la carrosserie. Et là on va avoir tout qui est cassé. Donc je montre. Si je déverrouille, bah là tout est pété. Et c'est pas ce que je veux. Mais il y a une astuce. Donc dans sélection, si à nouveau je vais prendre les... je vais faire une conversion de sélection, voilà. Donc je vais donc convert selection. Je vais prendre les vertex face. Et 6 plutôt, puisque c'est au pluriel. Là je vois que j'étais un petit peu vite. Je retourne en arrière, désolé. Donc, j'ai mes faces. Je vais faire une conversion de sélection. To vertex faces. Et là je vois que la normale de cette face-ci a été prise, elle est jaune. Enfin, le petit sommet est jaune. Par contre, son sommet superposé avec la normale qui pointe de l'autre sens, elle n'a pas été sélectionnée. Donc ça veut dire que maintenant, si je désélectionne, enfin je déverrouille plutôt, j'ai déverrouillé ce plan-ci, mais ici, sur ma carrosserie, j'ai toujours l'ancien reflet qui m'intéresse. Donc là, je vais reverrouiller comme ceci, par exemple. Et là, si je quitte ce mode, bah, entre ces deux faces, c'est exactement ce que je voulais. Donc il y a encore un peu de travail ici pour reconstituer le reste. Voilà, je pourrais simplement faire comme d'habitude, un average. Et lui, il me lise tout. Bon, là, j'étais pas allé forcément dans le détail pour cette pièce. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux, mais c'est très petit. Et à la distance où on le voit, en général, ça suffit. On dirait que j'ai pas réussi à aller jusqu'en bas. Sans doute que quand j'ai sélectionné, ouais, ça s'est arrêté là. C'est pas grave, on va faire le reste ici. Hop, hop, hop. Celle-là, elles sont spéciales. Donc je vais dans sélection, convert selection.
To vertex faces. J'ai bien seulement les petits points. Je désélectionne ça, enfin déverrouille. Je reverrouille. Je passe en mode objet. J'ai bien une ardette sur le bord. Et ici, je vais reconstituer. Ah bah je crois que c'est déjà bon. D'après ce que je vois là. Ah non, les petites dernières là, c'est pas bon. Hop, hop, hop. Comme d'habitude. Là, ça peut être parce qu'il y a des faces en bas. Je vais pas m'embêter à ajouter des edge loops de contrôle. Je vais juste supprimer. Comme ça, si je recommence, il va me les recalculer correctement. Average normal, pas vertice. Et là, en principe, on est bon. Je vois qu'il y a des petits raccords. On va essayer de faire un soften là-dessus. On dirait que ça a marché. Et ici aussi. Voilà. Par contre, il faut qu'on recule et qu'on vérifie bien qu'on n'a rien cassé. Il y a parfois des surprises. Ah là là, comme c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est pas fini. Concentrons-nous. Maintenant, on a tout le raccord ici avec le capot à retravailler. Alors, toute cette bandelette là, on va la déverrouiller. Peut-être qu'il faudra même aller plus loin. Hop, hop. Par la suite, je verrai plus tard. Là, je peux convertir, déverrouiller, faire la moyenne. Vérifier ce que j'ai fait. Un petit problème ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je vois que ça change d'orientation. C'est la triangulation là qui a fait que... Ouais, je vois que celle-là, elle est pas tout à fait alignée au reste. Quoique... Ça fait un drôle de truc quand même. On va corriger ça. Désélectionner. Hop. Baisser la marge à nouveau. Toujours une différence. Et si je le fais ici avant de faire l'autre opération, là c'est bien aligné. Ça c'est cool, c'est ce qu'on veut. Je reverrouille. Ah, et c'est au moment de verrouiller que ça saute. Tiens, c'est intéressant ça. Je vais repasser en soft. C'est un peu ennuyeux, mais vu la zone, ah, c'est pas grave.
c'est dans le fond du raccord avec le capot, enfin, je vais en profiter pour supprimer l'historique ici. On dirait que ça a pas fonctionné. Ah si, c'était un problème d'affichage. Ah, alors ici, il y a un problème aussi, c'est le prolongement de cet edge là qu'on n'a pas fait. Faut lisser correctement. Et du coup, bah, on a cassé le raccord entre les deux, c'est con. Donc, je retourne un peu en arrière. Hmm. Bah en fait, on n'a pas le choix, on va le refaire, c'est pas grave. Donc, sélectionne ceci, déverrouillage. On va choisir où on veut faire un soften edge. Voilà. Là, je vérifie si ma face est préservée ou non. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Je fais soften edge ici aussi. Sans doute là aussi. Voilà. Là, j'ai bien travaillé les deux séparément. Oh là là, c'est tout cassé. Alors à nouveau ici, ça va être l'ordre dans lequel on va raccorder qui va être déterminant. Je reprends tout ça, je reverrouille. Malheureusement, ça marche pas. On va essayer point par point. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ici, mystère, ça marche. Petit bug de nouveau. Donc là, je vois que ça fait n'importe quoi. Si j'ajoute ici une edge, elle va être en fonction des autres. Normalement, ça peut fonctionner. Je vais m'éloigner quand même pour voir si rien n'est cassé. Tout va toujours bien. Ouais, c'est un truc sensible. Faut vraiment vérifier une fois qu'on fait quelque chose que ça a pas tout pété. C'est aussi que, bah en fait, je fais ça qu'à la fin quand je suis sûr de tous mes détails. Alors ici, est-ce que mon reflet roule parfaitement? Pas tout à fait. Alors là, malheureusement, je fais tout ça, mais il faudrait que je raccorde le pare-brise plus tard. Donc c'est pas sûr que on va pouvoir garder, mais au moins on aura un aperçu. Et puis tous les petits trucs que je corrige comme ça, par contre, bah, ça, ils seront déjà faits.
Alors là, je vois que c'est toujours un peu moche. Donc ce que je peux faire, c'est forcer la triangulation pour voir si dans l'autre sens c'est mieux. Et là, j'ai envie de dire que c'est pire. C'est pire. Alors je vais pas trop m'attarder sur cette zone parce que je sais qu'il faudra faire un raccord avec le pare-brise. Et c'est pas, l'endroit qu'on va regarder en premier quoi. C'est toujours la même réponse. Ce qui ne se voit pas n'existe pas. C'est pas ouf ce qu'il y a là, mais bon. Alors, si je reprends ici l'alignement, là je vois que j'ai un beau petit trait de spéculaire. Jusqu'ici. Et pour ce qui est de la partie interne, ah, j'ai juste là que c'est cassé. Piece of an edge, ça peut marcher. À nouveau. Ah, c'est tout pété. Pas de chance. Sauf que ben c'est pas bien grave. Ça on peut déverrouiller, reverrouiller. Sans souci. En plus c'est à l'intérieur du capot, donc vraiment, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ah mais ça refait la même chose. C'est vraiment marrant. Enfin, façon de parler parce que si je trouve pas de solution, ça me fera moins rire. Elles sont vertes là? Ah oui, c'est bon. Nom de Dieu! Est-ce que j'ai des doubles points qui traîneraient ici, par exemple? Ah, il me dit que j'en ai 4. Bah voilà. 1, 1. Bah non, c'est pas ça. Je vais essayer sa fenêtre sans verrouiller. Mais même ça fonctionne pas, c'est ouf. Qu'est-ce qui est pété du coup? Là tout est bien aligné. Là c'est un peu plus penché, on est d'accord. Et ici. Oh, celle-là, ouais, elle est vraiment pas pareille. Sauf un edge. Hein, ça s'améliore. Il y a encore des petits mystères, hein. Bon Dieu, mais que se passe-t-il?
Je vais déverrouiller toute la longueur. De toute façon, là, j'ai rien fait de spécial avec les reflets. On va même déverrouiller celle d'à côté aussi. Et là, c'est quand même pété, quoi. C'est dingue. Et là, si je fais average normal, waouh, mais qu'est-ce qu'il me fabrique? C'est incroyable, hein, ça. Pourquoi à cet endroit-là plutôt qu'un autre? Ah, je crois qu'on y est. Ok, je vais verrouiller ça à nouveau. J'espère que ça va pas sauter. Ça a l'air splendide. Et ici, il y a du freestyle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, petit exercice. J'ai une seule normale alors que là j'en ai deux. On va essayer un average normal ici. Là c'est moche mais c'est cohérent. Ou alors l'inverse. Peut-être en casser une ici pour en avoir plus. Par exemple, je prends celle-là, je vais faire un edit, hop, elle est probablement en parallèle à l'autre. Dans l'alignement de celle-là, qui elle-même n'est pas dans l'alignement du reste. Il y a un problème ici. Voilà, c'est juste un exemple. Je verrai sur mon modèle final comment le faire, mais comme ça en bougeant, ça marche, faut juste être patient. Là, je pense qu'on a quasiment tout. On va déverrouiller les tours de vitre. Et puis ce sera bon. Ah, ici, est-ce que
On va s'occuper des vitres. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait ici? Je pense que mon chrome il est allé un peu loin là. C'est pas grave, on corrigera ça plus tard. Donc ça c'est à garder, à garder. Non, justement. Ça c'est à garder, ça c'est à déverrouiller, déverrouiller. Et déverrouiller ici aussi. Donc ça c'est bon. Je déverrouille et je fais un average normal. Ça c'est plat. Je déverrouille. Est-ce que c'est d'en dessous? Je le déverrouille aussi. Oui, ça doit être en diagonale. Je déverrouille average normal. Ici, je déverrouille seulement dans cette face-là. Je vais garder une hard edge avec la vitre. Sélection, convert selection, vertex faces. Donc je désélectionne que dans ce plan-là. Je peux essayer un vertex normal, machin, non, ça marche pas. Là je reverrouille directement. Par contre, je vais devoir sélectionner tous les ledgering ici. Je vais mettre en smooth, en soften edge. Et puis sélectionner tous les jobs ici. Le déverrouiller. Le faire en vertex normal, normal average. Pour avoir le coin. Et là normalement j'ai tout. Et en plus sur cette face ici chromée, j'ai gardé le reflet récupéré. Il peut être intéressant s'il était bien. Et vous voyez là, c'est continu. C'est bien en face chaque fois. Il y a juste un truc où j'ai triché, c'est la vitre. Comme j'ai récupéré le truc bombé, en fait je vois un peu plus d'environnement dans une vitre plate. Bah, souvent j'aime bien ça parce que bah, ça permet de voir un peu plus de reflets, de décor, etc. plutôt qu'un truc tout plat et tout étiré. Donc ici, eh ben, tant qu'à faire, je vais garder le reflet béquier. Alors on pourrait avoir un aperçu de ce que ça donnerait sans. Il suffit de sélectionner les bords et de faire déverrouiller. Et voilà. Si j'avais pas récupéré mes reflets, ça aurait fait ça. Un petit peu triste. Moi j'aime bien. Bon ici c'est pas parfait, on le voit, j'ai quelques bosses. J'aime bien quand même quand c'est bombé, pour un peu plus d'environnement. Et de toute façon, vous avez vu avec quelle facilité j'ai pu repasser à plat. Je pourrais faire ça à n'importe quel moment plus tard. Même combat, même principe. Normal, average. Average normal plutôt, c'est l'inverse. Et ici, la bandelette. Et je vais faire un convert selection, convert selection. Reverrouillage. Edgering.
Soften Edge. Déverrouillage. Vertex. Normal. Average. Normal. Et là, on est bien. On peut s'amuser avec le reflet, hein. Hop, c'est parfaitement continué. Regardez ça comme c'est lisse. Allez, la petite dernière, c'est bientôt fini. Alors, c'est très long, on est d'accord. Enfin, c'est moins long à modéliser parce que on doit pas vraiment avoir un edge flow parfait avec des beaux quads partout et tout. Mais c'est sûr que la phase finale où il faut ici gérer les petites normales, bah ça prend un peu de temps. Mais en théorie, c'est qu'une fois à la fin, on n'est pas tout le temps en train de se battre avec, normalement. Et dites-moi que ça vaut pas la peine quand on voit ce résultat-là. C'est difficile de dire que c'est pas assez bien. C'est assez fin, j'ai du mal à sélectionner. Ça y est. Hop, average normal. Je me demande si j'ai fait cette partie là sur l'autre. Ça a l'air. Ça se présente différemment, on dirait.